La case abordée dans cette vidéo a été dessinée par Esteban Maroto dans le numéro 44 du magazine espagnol Trinca, daté du 15 août 1972. Elle est tirée d'une série nommée Alma de Dragón, un récit de science-fiction épique, teinté de fantaisie et d'érotisme. La bande dessinée en Espagne est historiquement très riche, avec un âge d'or entre les années 50 et 70 en pleine dictature franquiste. Des titres comme El Capitán Trueno, Tebeo ou Pulgarcito ont bercé l'enfance d'un bon nombre d'Espagnols. Mais le rayonnement des artistes ibériques ne s'arrête pas là, puisqu'au travers de différentes agences internationales, leurs œuvres ont également inondé le marché mondial. Trinca est un magazine qui a existé pendant 65 numéros entre 1970 et 1973, période où le pays est encore sous le régime fasciste du dictateur Franco. Le journal est une émanation des éditions Doncel, dépendant directement du régime en place. En d'autres termes, Trinca est un journal fasciste pour enfants. La modernité de son contenu ne laisse pourtant pas d'étonner, avec par exemple des fulgurances psychédéliques de Miguel Catalayud ou de César Guirado, des exploits d'Arturo del Castillo ainsi que les premières œuvres d'Antonio Hernández Palacios, qui produira plus tard en France la série McCoy. Le cas de Alma de Dragón est un peu particulier, puisque sa publication se terminera par un « à suivre » en plein milieu d'un dialogue. Suite qui n'aura jamais lieu. On peut imaginer qu'une fois la série commencée, le comité de direction a fini par se dire que cette histoire d'une jeune guerrière remettant en question l'autorité masculine, teintée d'un érotisme certain, n'était peut-être pas des plus adaptés pour leur ligne éditoriale. Il faudra attendre le numéro 7 du magazine Boomerang, en 1979, pour en connaître la fin, cette fois en noir et blanc. Esteban Maroto est un des plus grands artistes du pays. En Espagne, il collabore par exemple au magazine 1984, ou CIMOC. Il a beaucoup travaillé pour les États-Unis, principalement pour la maison d'édition Warren, dans des magazines d'horreur comme Eerie, Creepy ou Vampirella. Il travaille aussi pour Marvel, principalement sur Red Sonja, et enfin pour DC, sur des titres comme Amethyst ou Zatanna. Dans la case qui nous intéresse, on retrouve une des caractéristiques habituelles de Maroto, le profil effacé sur un fond de case blanche. Ici, la taille et la disposition de la bulle viennent équilibrer la composition. Elle agrandit le cadre de la case. Ce sont les mots du personnage, Alma de Dragón, qui lui donnent de l'espace, qui l'éloignent du bord du cadre, qui lui permettent d'élargir son horizon. Les couleurs, dans une technique étrange, sont ouvertement apposées au feutre, avec une volonté claire de laisser le trait du coloriage apparent. Cet ajout de traits nerveux sur une ligne de dessin sobre apporte une perturbation à la planche, comme si l'œuvre avait été volontairement altérée, comme si un enfant en mal de coloriage s'était approprié du journal du grand frère, comme si l'esprit de l'enfance, libérateur, était insufflé par l'artiste lui-même dans un cadre trop restreint.